بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue notre explication de l'épître intitulée Mukhtasar al-Akhdari. On s'était arrêté aux obligations des ablutions. Donc l'auteur a dit Faslun fara'idul wudu sab'un. Fara'idul wudu sab'un. C'est-à-dire, il dit les obligations des ablutions, c'est-à-dire du wudu, sont de 7. Al-wudu, les ablutions, cette définition dans la langue arabe, d'un point de vue linguistique, veut dire la propreté. Al-wudu, ça veut dire la propreté en français, d'un point de vue linguistique. Et la définition des ablutions de l'wudu dans la terminologie des jurisconsultes, d'un point de vue juridique, chez les fuqaha, ça veut dire huwa ghaslun wa ghasl a'da makhsusa huwa ghaslu a'da'i makhsusa wa mashu ba'diha ala sifatin makhsusa bil ma' biniyya. وغسل أعضاء مخصوصة ومسح بعضها على صفة مخصوصة بالماء معنية. C'est-à-dire en français, c'est quoi les ablutions? Dans la terminologie des jurisconsultes, il s'agit du lavage de certains membres en particulier et de l'essuyage de certains autres d'une façon particulière avec de l'eau tout en émettant l'intention. C'est ça les ablutions, la définition des ablutions. Et les ablutions, al-wudu, sont obligatoires pour celui qui est en état d'impureté mineure et veut faire la prière. Et la preuve, c'est quoi? Allah il dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah il dit dans le Coran, oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et le prophète sallam aussi il dit dans le hadith qui prouve l'obligation des ablutions pour la prière pour celui qui est en état d'impureté mineure. Le prophète sallam il dit La yaqbalu Allahu salatan man ahdatha hatta yatawadda. Donc le prophète sallam il dit au sujet de l'obligation des ablutions pour celui qui veut faire la prière, il dit Allah n'accepte pas la prière d'un d'entre vous qui est en état d'impureté mineure jusqu'à qu'il fasse ses ablutions. Et l'auteur a cité 7 obligations des ablutions. Il dit la première, an-niyya, c'est-à-dire l'intention. Et l'intention se trouve dans le cœur. On n'a pas à la prononcer, mais plutôt elle se trouve dans le cœur. Et la preuve de l'intention, c'est la parole du prophète sallam où il dit le prophète sallam dit dans le hadith innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions et chaque homme sera jugé selon ses intentions. Donc chaque acte n'est pas valable. Chaque acte d'adoration ne vaut pas tant qu'il n'est pas précédé d'une intention. Et cette intention-là doit être présente lors du début des ablutions, au moment de laver ses deux mains. Et comment le musulman doit émettre cette intention-là? Ils disent que il doit émettre l'intention. Comment elle se fait? C'est-à-dire, c'est d'émettre l'intention de faire disparaître l'impureté mineure de ses membres. Elle se fait de 3 façons, l'intention. Soit tu mets l'intention de faire disparaître l'impureté mineure
de tes organes, de tes membres, ou tu émets l'intention de faire les ablutions qui sont une obligation. C'est la deuxième façon de mettre l'intention. Tu émets l'intention de faire les ablutions qui sont une obligation. Ou, troisième façon de mettre l'intention, tu mets l'intention, à travers tes ablutions, de te permettre ce que l'impureté mineure t'a interdit, comme toucher du Coran ou faire la prière, etc. Donc il y a trois façons de mettre l'intention. Comment on sait que j'ai mis l'intention là? Par une de ces trois façons qu'on vient de citer. Deuxième obligation des ablutions, l'auteur dit Waras le louège, laver le visage. Laver le visage. Et la preuve de cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. Il y a le hadith aussi. Le hadith d'Abdullah ibn Zayd ibn Asim. Lorsqu'il fut interrogé comment le prophète sallam faisait ses ablutions. Donc Abdullah ibn Zayd ibn Asim, qui était un compagnon, lui montra comment faisait le prophète sallam les ablutions. Il se fit apporter de l'eau qu'il versa sur sa main en lavant ses mains 2 fois. Puis il se rinça la bouche, aspira de l'eau par son nez à 3 reprises. Puis il se lava le visage à 3 reprises. Puis il se lava le visage à 3 reprises. Elle est là la preuve que laver le visage est obligatoire. On a cité le verset et là le hadith. On continue, on essaie de finir le hadith. Puis il se lava les mains 2 fois jusqu'au coude. Puis il s'essuya la tête avec ses mains en commençant par le début de sa tête jusqu'à sa nuque, puis en faisant le sens inverse jusqu'à retourner au point de départ. Ensuite, il lava ses 2 pieds. Et le hadith est authentique. Les savants ils disent le visage commence là où pousse la chevelure, jusqu'à la fin du menton, ou bien jusqu'à la pointe de la barbe. Le visage commence là où pousse la chevelure, habituellement. Pourquoi? Car si une personne est chauve, par exemple, ou bien n'a pas de cheveux, ou est chauve, ou une calvitie, et bien là, c'est pour ça qu'on précise le visage commence là où pousse la chevelure habituellement. Donc là, il fait à peu près où les cheveux poussent habituellement, jusqu'à la fin du menton. Ou celui qui a une barbe, jusqu'au bout de la barbe. Ça, c'est en longueur. Quant à la largeur, c'est de l'oreille à l'autre oreille. Et l'oreille n'est pas comprise dans le lavage ici, car l'oreille ne fait pas partie du visage. Donc en largeur, c'est de l'oreille à l'oreille. L'auteur dit donc la troisième obligation des ablutions, laver les mains jusqu'au coude. Et la preuve de cela est le verset qu'on a cité précédemment. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Et le hadith aussi qu'on a cité aussi précédemment, hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Asim qu'on a cité, où il dit puis il se lava les mains 2 fois jusqu'au coude. Donc ici on lave, c'est-à-dire les mains de la pointe des doigts jusqu'au coude, et le coude est compris. On commence par la pointe des doigts jusqu'à arriver au coude, et le coude compris, que ce soit pour le côté droit ou gauche, le bras droit ou gauche.
Quatrième obligation, l'auteur dit وغسل ومسح الرأس ومسح الرأس, c'est-à-dire en français essuyer la tête. Quatrième obligation, essuyer la tête. Donc l'essuyage de la tête est une obligation, conformément au verset qu'on a cité aussi précédemment. Allah il dit: ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et passez les mains mouillées sur vos têtes, c'est-à-dire essuyez avec vos mains mouillées sur vos têtes. On a aussi la preuve du hadith cité précédemment, où il dit dans le hadith, comme on a cité, puis il s'essuie à la tête avec ses mains, en commençant par le début de sa tête jusqu'à sa nuque. Et l'essuyage de la tête concerne tant les hommes que les femmes. Donc quand on commence, l'essuyage de la tête commence où poussent les cheveux habituellement, c'est-à-dire au début du front, en haut, jusqu'à la nuque. Et si une femme par exemple a des tresses, elle n'est pas obligée de les défaire, elle essuie par-dessus. Ou si elle a aussi un élastique avec lequel elle attache ses cheveux, elle n'est pas obligée de l'enlever aussi pour l'essuyage de la tête lors des ablutions. Après le cheikh, l'auteur il dit وغسل الرجلين إلى الكعبين. Cinquième obligation, laver les pieds jusqu'aux chevilles. Et la preuve de cela, conformément au verset sur les ablutions qu'on a citées aussi, Allah il dit: ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et donc ici, le lavage des pieds se fait jusqu'aux chevilles. On lave l'ensemble du pied jusqu'à arriver à la cheville. Et la cheville est comprise dans le lavage. Et pour Salam, il dit dans le hadith aussi: malheur aux talons contre le feu. Malheur aux talons contre le feu. Les talons qui n'ont pas été touchés par l'eau, par négligence, lors des ablutions. Donc le talon ou la cheville rentre dans le lavage. Puis l'auteur dit: Waddalku. Sixième obligation des ablutions, passer la main sur les membres lavés. C'est-à-dire, ad-dalku, c'est la friction en français. Passer la main sur le membre lavé. C'est-à-dire le fait de passer la main sur le membre tout en l'imbibant d'eau et en frottant légèrement. Donc ce n'est pas suffisant d'immerger le membre d'eau, mais plutôt il faut absolument après passer la main sur le membre, c'est-à-dire frictionner ou frotter légèrement. En cas contraire, les ablutions seront incomplètes, donc invalides. Il faut faire attention. Il ne suffit pas d'immerger le membre d'eau, comme les bras par exemple, les pieds ou le visage. Il faut absolument aussi passer la main dessus et frotter légèrement. Car dans la langue arabe, al-ghasl, qui est le lavage, consiste à faire passer l'eau sur le membre ou sur la chose. Faire passer l'eau sur le membre avec la main, jusqu'à ce que disparaisse ce qui a causé la souillure. C'est ça ce que veut dire, c'est-à-dire le lavage en arabe, al-ghasl. C'est pas seulement immerger le membre, mais plutôt l'immerger d'eau et passer la main dessus. C'est ça qui veut dire lavage. Mais la simple immersion ne s'appelle pas lavage en arabe. Il faut absolument justement passer la main dessus, sur la chose lavée. Dernière obligation, l'auteur dit wal fawr.
l'enchaînement successif. Autrement dit, accomplir les ablutions sans interruption entre les membres. C'est-à-dire qu'il fasse toutes ces ablutions d'un seul coup, sans espacement entre les membres. Et les savants ils disent que le petit espacement est autorisé. Le petit espacement entre les membres est autorisé. Du moment que le membre précédent ne sèche pas. C'est ça qui compte. Du moment que la personne, admettons qu'elle s'arrête en plein milieu des ablutions, et que le dernier membre lavé, n'a pas séché, il peut continuer, même si c'est arrêté. Admettons que j'ai lavé mon bras droit. Une personne a lavé son bras droit. Et son téléphone sonne. Elle répond au téléphone. Donc là, elle interrompt ses ablutions. Elle répond au téléphone. Si cet espace-là, ce temps-là, passé au téléphone, a fait que le bras droit a séché, il n'a pas, après avoir accroché, d'enchaîner sur le bras gauche. Pourquoi? Car le membre a séché. C'est-à-dire que le bras droit a séché. Et il doit recommencer les ablutions. Pourquoi? Parce qu'on a dit parmi les obligations, les ablutions, l'enchaînement successif, al-fawr. Donc là, il s'est arrêté, il a laissé un espace au point où le dernier membre lavé a séché. Donc là, il n'a pas à reprendre les ablutions. D'où il s'est arrêté, il doit recommencer. Mais si il s'est arrêté et est revenu à ses ablutions, et l'organe, c'est-à-dire le dernier membre lavé, n'a pas encore séché, alors là, il peut reprendre d'où il s'est arrêté et continuer. C'est ça le fawr, l'enchaînement successif. Donc ça, c'est obligatoire, sauf en cas d'excuse valable ou d'oubli. Les savants ils disent, par exemple, l'excuse valable, je fais mes ablutions, une fois arrivé, admettons, à l'essuyage de la tête, j'ai plus d'eau pour laver mes pieds. J'ai plus d'eau, donc je vais partir aller chercher de l'eau. Et le temps que je vais chercher de l'eau, je reviens. Mon dernier membre a séché. Mon dernier membre lavé a séché. Donc là, j'ai une excuse valable. C'est que je suis parti chercher de l'eau. Car je n'avais plus d'eau. Donc là, même si le dernier membre a séché, je peux continuer. Je ne suis pas obligé de tout recommencer à zéro parce que là, j'avais une excuse valable. Donc l'enchaînement successif, al-fawr, est obligatoire. Sauf en cas d'excuse valable. Donc voilà pour les obligations des ablutions. Puis le cheikh va citer les sunan des ablutions, les sunnahs des ablutions. Il dit wa sunanuhu, ces sunnahs sont ghaslul yadayn ila al-kaw'ayn 'inda ash-shuru', se laver les mains jusqu'au poignet en commençant les ablutions. Donc le fait de se laver les mains jusqu'au poignet est une sunna et non une obligation. Et le mieux, c'est de les faire, de laver les deux mains jusqu'au poignet avant de les introduire dans le récipient, s'il est possible. S'il est possible de verser l'eau justement sur les mains. Sinon, il introduit ses mains. Mais le mieux, c'est de ne pas les introduire. Si bien sûr, il fait ses ablutions avec un récipient. S'il le fait avec un robinet ou autre, c'est autre chose. Car comme on a cité dans le hadith précédent de Abdullah ibn Zayd ibn Asim, où il est dit, il se fit apporter un récipient d'eau et fit ses ablutions à la manière du prophète sallam. Donc il versa de l'eau sur ses mains à partir du récipient. Il les lava à 3 reprises. Puis il introduisit sa main dans le récipient pour continuer. Pour après continuer les ablutions. Et surtout lorsqu'on se lève du réveil.
Car le prophète sallam il dit, lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il n'introduise pas sa main dans le récipient, mais qu'il lave ses mains 3 fois avant de les introduire dans le récipient, car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. C'est encore plus recommandé lorsqu'on se réveille de notre sommeil. Ne pas introduire les mains dans le récipient. Pourquoi? Car le prophète sallam il a expliqué ici. Il a dit car il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Donc ça, c'est une sunna, de laver les mains jusqu'au poignet. Si la personne, admettons qu'elle n'a pas lavé ses mains jusqu'au poignet, par oubli ou pas, elle a commencé directement à laver sa bouche et son nez, ses ablutions sont valides. Mais c'est quand qu'on doit laver les mains, quand est-ce que c'est obligatoire? Comme on a dit dans les obligations, lorsqu'on doit laver les mains jusqu'au coude. C'est ici que les mains se lavent de façon obligatoire. Lorsqu'on lave les mains jusqu'au coude. Ici, ça fait partie des obligations. Mais le fait de commencer à laver ses mains jusqu'au poignet au début des ablutions, ici c'est une sunna. Deuxième sunna, l'auteur dit wal madmada, se rincer la bouche. Donc se rincer la bouche dans le madhab malikite et dans les 3 madhahib d'ailleurs, hanafite, malikite, shafi'ite, c'est sunna et pas obligatoire. Donc le rinçage de la bouche, il s'agit d'introduire l'eau dans la bouche et de se rincer d'une joue à l'autre. C'est-à-dire on rince avec cette eau-là d'une joue à l'autre, puis de rejeter cette eau-là. Comme on l'a vu dans le hadith précédent d'Abdullah ibn Zayd ibn Asim, qui dit j'ai vu le prophète sallam se rincer la bouche en aspirant l'eau d'une seule main. Et il a fait cela 3 fois. Donc il a dit qu'il a vu le prophète sallam se rincer la bouche en aspirant. Et dans un hadith aussi, le prophète sallam il dit lorsque tu fais tes ablutions, rince-toi la bouche. إذا توضأت فمضمض. Quatrième ou troisième sunna, l'auteur dit walistinshaq walistinthar, inspirer et expulser l'eau par les narines. Donc l'aspiration et l'expiration de l'eau par les narines, c'est-à-dire par le nez. Ça aussi c'est une sunna, c'est pas obligatoire. Dans les 3 écoles, comme on a cité tout à l'heure. Mais il est recommandé, c'est une sunna. Comme le prophète l'a dit dans le hadith. Le prophète m'a dit, un compagnon exagère dans l'aspiration de l'eau, c'est-à-dire dans le istinshaq, à moins que tu ne sois en état de jeûne. Le prophète l'a aussi dit dans un autre hadith, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il aspire l'eau avec ses narines, puis qu'il l'expire. C'est ça l'aspiration, l'expiration de l'eau par le nez. Et comme on a dit, c'est pas obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Le fait de rincer la bouche et aspirer et expirer par le nez, on a dit que c'est sunna. C'est-à-dire si le musulman, lors de ses ablutions, oublie, admettons qu'il oublie de se rincer la bouche ou le nez, ici, les obligations sont valides. Pourquoi? Car ça ne fait pas partie des obligations. C'est quoi leur preuve? C'est que le prophète sallam, il dit à un bédouin un jour, il lui dit tawadda kama amarak Allah. Il lui dit fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. Il lui dit comme ça parce qu'un bédouin va voir le prophète sallam, le prophète sallam lui dit fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. Et Allah il dit quoi dans le Coran? Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc Allah Azza wa Jalla, il n'a pas cité ici al-madmada, le fait de le rinçage de la bouche, ainsi que le nez, l'istinshaq ou l'istinthar. Donc ça prouve que c'est pas une obligation, mais une sunna. Ça c'est l'avis des 3 écoles qu'on a citées tout à l'heure, pas seulement des malikites.
Quatrième sunna des ablutions, l'auteur dit Waraddu mas'ir ra's, s'essuyer la tête dans le trajet inverse. Car l'obligation dans l'essuyage de la tête, c'est seulement un trajet. Ça, c'est l'obligation, le fait de faire un trajet, par exemple de partir, de commencer du haut de la tête, où commence la poussée des cheveux, jusqu'à la nuque, ça c'est un trajet. Si la personne a fait ça, elle a fait l'obligation. Et le fait de revenir, ça c'est une sunna et ce n'est pas obligatoire. Car Allah dit dans le Coran Wamsahu bi ru'usikum, comme on l'a cité précédemment dans le verset, et passez les mains mouillées sur vos têtes, c'est-à-dire essuyez avec vos mains humides mouillées sur vos têtes. Donc moi, le fait que j'ai fait un trajet, j'ai accompli l'ordre d'Allah Azzawajal, qui est le fait d'essuyer avec mes mains mouillées sur ma tête. Le fait que j'ai fait un trajet, j'ai accompli l'ordre, j'ai fait le minimum, j'ai fait l'obligation. Tout ce qui est en plus, c'est-à-dire le fait de revenir, est une sunna. Et pourquoi on a dit que c'est une sunna? Car le prophète sallam l'a fait, est revenu. Donc le premier trajet est une obligation, comme dans le verset. Le fait que j'ai essuyé ma tête avec un trajet, j'ai fait l'obligation. Et le fait de revenir, j'ai fait la sunna. Pourquoi? Car le prophète sallam est revenu aussi. Donc ça prouve que c'est une sunna. Et ça c'est utile aussi par exemple pour les femmes. Des fois les femmes elles veulent, admettons qu'elle a une coupe ou bien elle a un chignon ou je ne sais quoi, le fait qu'elle fasse un trajet, c'est suffisant. Qu'elle parte par exemple du haut de la tête là, où poussent les cheveux, c'est-à-dire au début du front, jusqu'à la nuque, est suffisant. Et le retour est sunna, et pas obligatoire. L'auteur dit wa mashul udhunayn, s'essuyer les oreilles. S'essuyer les oreilles aussi n'est pas obligatoire, mais sunna, fait partie des sunan. Ça fait partie des sunan et non obligatoires. Car dans le verset, Allah Azzawajal ne l'a pas cité, n'a pas cité les oreilles, mais il a plutôt dit essuyez vos têtes. Comme on l'a cité précédemment, il n'a pas cité les oreilles. Donc là, on comprend que ce n'est pas obligatoire, mais sunna. Pourquoi on dit que c'est sunna aussi là? Parce que le prophète sallam a essuyé ses oreilles. Et pour ce qui est de la manière de leur essuyage, il doit essuyer leur extérieur avec ses pouces et leur intérieur avec ses index, en les introduisant dans les tympans de ses oreilles. Et ce, en vertu du hadith de Ibn Abbas, où il est dit, Ibn Abbas dit, ensuite, en parlant du prophète sallam, il puisa de l'eau et essuya sa tête et ses oreilles, l'intérieur avec les deux index, et il tourna ses pouces avec l'extérieur de ses oreilles, vers l'extérieur de ses oreilles. Puis l'auteur dit et parmi les sunan aussi, reprendre de l'eau pour le faire. Donc c'est-à-dire que l'essuyage des oreilles est une sunna, et aussi reprendre de l'eau pour essuyer les oreilles est une autre sunna, est une sunna aussi. Donc après avoir essuyé ma tête, il fait partie de la sunna de reprendre de l'eau pour essuyer mes oreilles. C'est pas obligatoire, mais c'est sunna de les reprendre. Ça c'est dans le madhhab malikite. Puis l'auteur dit c'est la dernière sunna des ablutions. Faire les obligations dans l'ordre. Faire les obligations dans l'ordre est sunna, et pas obligatoire. Autrement dit, si une personne
n'a pas fait l'ordre, a oublié ou autre excuse, il n'a pas fait les obligations des ablutions dans l'ordre, il n'a pas à refaire les ablutions. Pourquoi? Car ça ne fait pas partie des obligations. Le fait l'ordre entre les obligations. En faisant passer le lavage du visage sur les deux mains jusqu'au coude, puis l'essuyage de la tête avant celui des pieds, ainsi de suite. C'est celui-ci l'ordre entre les obligations. Et pourquoi? Sur quoi ils se basent? Ils disent que la particule wa, c'est-à-dire al-waw, est dans le verset. Wallah, il dit: oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc là, ici, Allah il l'a redonné dans le verset. Mais ils disent que la particule et, al-waw, dans le verset, n'implique pas d'ordre et un agencement. La particule al-waw, al-waw dans le verset n'implique pas d'agencement et d'ordre, contrairement au mot puis, par exemple, puis. Là, ça va impliquer un ordre, mais le fait de dire et, non, ça n'implique pas d'ordre linguistiquement. Donc, on comprend que l'ordre n'est pas obligatoire. Mais on dit que c'est sunna. Pourquoi? Car le prophète sallam, justement, a suivi cet ordre-là, comme dans le verset. Donc là, on va dire que c'est sunna. Pourquoi? Car le prophète sallam, il l'a fait. On ne peut pas dire que c'est obligatoire. Pourquoi? Car dans le verset, il n'y a rien qui prouve que l'ordre est obligatoire. Comme on vient de le citer. On vient d'argumenter. Donc ici, le shir a terminé de citer les sunan, les sunnas des ablutions. Puis il dit: وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ. Celui qui oublie un acte obligatoire dans les ablutions devra le faire ainsi que ce qui suit des ablutions, s'il s'en rappelle peu de temps après. Donc là, il dit: si une personne fait ses ablutions et a oublié de faire une chose obligatoire des ablutions qu'on a citées, puis une fois fini les ablutions, il s'en rappelle peu de temps après, alors ici il lave ce membre-là qu'il a oublié, ainsi que ce qui suit des ablutions. Il n'a pas à recommencer dès le début. Plutôt, il reprend, il lave le membre obligatoire qu'il a oublié, ainsi que ce qui suit des ablutions jusqu'à la fin. Ça, c'est s'il s'en rappelle peu de temps après avoir fini les ablutions. Et s'il s'en rappelle longtemps après, c'est-à-dire longtemps après avoir fini les ablutions, il fera seulement cette obligation et refera les prières qu'il a fait dans l'intervalle. C'est-à-dire que s'il s'en rappelle longtemps après avoir fait les ablutions, alors il lavera seulement le membre qu'il a oublié, qui fait partie des obligations, seulement le membre. Il lavera seulement le membre ici, et non ce qui suit après. Pourquoi? Car ici, il s'en est rappelé longtemps après. Donc les membres ont desséché, ont séché. Donc là, il lavera seulement le membre oublié. Et s'il a fait une prière entre-temps, il recommencera cette prière-là. Pourquoi? Car il a fait la prière avec une ablution incomplète, donc invalide. Donc il devra laver seulement le membre oublié, s'il s'en rappelle longtemps après avoir fini les ablutions, et refaire cette prière-là. Et s'il n'a pas fait de prière, il n'a rien à faire. وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهَا وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ. S'il oublie un acte recommandé,
il le fera seul et ne refera pas la prière. Donc là, il dit, admettons qu'il a oublié un acte, c'est-à-dire une sunna. S'il a oublié une sunna, il le fera seul et ne refera pas la prière. Donc là, admettons qu'il a oublié une sunna parmi les sunan, des ablutions. Par exemple, il a oublié de se rincer la bouche ou d'aspirer l'eau avec son nez. Ça, on a dit que c'était des sunan. Ou bien d'essuyer ses oreilles. S'il s'en rappelle après avoir fait les ablutions, qu'il a oublié une des sunnas, ou même plusieurs, qu'il s'en rappelle peu de temps après ou longtemps après, il a juste à faire cette sunna là, c'est tout. Il fera cette sunna. Par exemple, si c'est le rinçage de la bouche, il rincera sa bouche seulement. Et il n'aura pas à refaire sa prière si entre temps il a fait une prière. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد. Il dit, celui qui a oublié une petite partie obligatoire la lavera avec l'intention et rattrapera s'il a prié entre temps. Et s'il a oublié une petite partie d'un membre obligatoire à laver, une petite partie, alors ici il aura juste à laver cette petite partie à laver. Il aura juste à laver cette petite partie qu'il a oubliée, avec l'intention bien sûr, l'intention qu'on a citée au début de l'audio. Il rattrapera, il recommencera la prière qu'il a faite entre temps. Pourquoi? Car son ablution était incomplète, car comme on a dit, il a oublié une petite partie. C'est-à-dire par exemple, il y a un endroit sur le pied qu'il n'a pas lavé, ou sur le bras, admettons, et à prier de cette façon. Donc ici on lui dit de laver seulement la partie du membre oublié et refaire cette prière là s'il a fait une prière entre temps. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. Et celui qui se souvient ne pas avoir lavé sa bouche et son nez après avoir commencé le visage ne les lavera qu'après avoir fini les ablutions, al-wudu. Admettons qu'une personne a oublié de rincer sa bouche ainsi que son nez et est passé directement à laver le visage. Alors ici, il n'a pas à revenir en arrière. On lui dit qu'il finit ses ablutions. Et une fois fini les ablutions, il rincera sa bouche ainsi que son nez. Pourquoi? Car on n'a pas à annuler une obligation pour une recommandation, pour une sunna. S'il a oublié de laver son nez ainsi que sa bouche et a enchaîné directement au lavage du visage, on ne lui dit pas reviens en arrière pour laver ton nez ainsi que ta bouche, puis refais le visage. Non. On n'annule pas, c'est une règle ça, on n'annule pas une obligation qui est le lavage ici du visage pour une sunna, qui est le rinçage de la bouche et du nez. On lui dit continue, une fois fini tes ablutions, tu rinceras ton nez ainsi que ta bouche. Après, l'auteur passe aux actes méritoires, c'est-à-dire aux actes recommandés des ablutions, et non sunna. On expliquera Inch'Allah au prochain cours pour pas que l'audio soit trop long. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.